Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler des signes nocturnes du diabète que vous ne devriez pas ignorer. Beaucoup de personnes associent le diabète à des symptômes diurnes comme la soif excessive ou la fatigue. Mais saviez-vous que la nuit peut révéler des indices tout aussi importants? Dans cette vidéo, nous allons explorer 9 signes nocturnes du diabète. Restez à l'écoute car ignorer ces signaux pourrait avoir des conséquences sur votre santé à long terme. Si vous vous réveillez plusieurs fois par nuit pour aller aux toilettes, vous vous dites peut-être que c'est normal, surtout avec l'âge. Mais saviez-vous que cela pourrait être un signe de diabète? Lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé, votre corps essaie de l'éliminer par tous les moyens, y compris par l'urine. Cela peut entraîner une augmentation de la miction, même la nuit. Si vous remarquez que vous vous levez plus souvent que d'habitude pour uriner, il est important d'en parler à votre médecin. Se réveiller avec la bouche sèche arrive à tout le monde de temps en temps. Mais si vous avez constamment soif la nuit, au point de vous lever pour boire, cela pourrait être un signe alarmant de diabète. La soif excessive, appelée polydipsie, est un symptôme courant du diabète. Lorsque le taux de sucre dans le sang est élevé, votre corps puise l'eau de vos cellules pour essayer de l'éliminer. Cela peut vous déshydrater et vous donner envie de boire plus souvent, même pendant la nuit. Se réveiller en sueur peut être dû à une multitude de facteurs, comme une chambre trop chauffée ou un cauchemar. Mais si vous souffrez de sueur nocturne excessive et inexpliquée, cela pourrait être un signe de diabète, en particulier d'hypoglycémie. L'hypoglycémie, un faible taux de sucre dans le sang, peut survenir la nuit, surtout si vous prenez certains médicaments pour le diabète. Votre corps réagit à cette baisse de sucre en libérant des hormones comme l'adrénaline, ce qui peut provoquer des sueurs froides et des tremblements. Chapitre 4. On attribue souvent les cauchemars au stress ou à des soucis quotidiens. Cependant, si vous remarquez une augmentation soudaine de cauchemars intenses, cela pourrait être lié à des fluctuations de votre glycémie pendant la nuit. Ces fluctuations peuvent perturber le sommeil profond et provoquer des rêves vifs et souvent désagréables. Si vous faites face à des cauchemars récurrents et inexpliqués, il est important de consulter votre médecin pour écarter toute cause sous-jacente, comme le diabète. Chapitre 5. Se réveiller avec un mal de tête peut gâcher le début de journée. Si cela vous arrive fréquemment, cela pourrait indiquer un problème de glycémie pendant la nuit. Une glycémie trop élevée ou trop basse peut affecter le flux sanguin vers le cerveau, provoquant des maux de tête. Si vous souffrez régulièrement de maux de tête matinaux, il est important d'en parler à votre médecin pour identifier la cause sous-jacente. Chapitre 6. On a tous des matins difficiles. Mais si vous vous sentez constamment épuisé au réveil, même après une nuit complète de sommeil, cela pourrait être un signe de diabète. Lorsque votre glycémie est mal régulée pendant la nuit, votre corps ne peut pas utiliser efficacement le glucose comme source d'énergie. Cela peut entraîner une fatigue persistante, même après une nuit de repos. Avoir du mal à dormir de temps en temps est normal, mais si vous souffrez d'insomnie chronique ou d'autres troubles du sommeil, cela pourrait être lié à des fluctuations de votre glycémie. Une glycémie élevée peut rendre difficile l'endormissement et le maintien du sommeil. De plus, l'hypoglycémie nocturne peut vous réveiller pendant la nuit, perturbant votre cycle de sommeil. Se réveiller en sursaut avec le cœur qui bat la chamade peut être effrayant. Si vous ressentez régulièrement des palpitations cardiaques la nuit, cela pourrait être un signe de diabète. Une glycémie trop élevée ou trop basse peut affecter votre rythme cardiaque, provoquant des palpitations, des battements cardiaques rapides ou irréguliers. Si vous remarquez ce symptôme, il est important de consulter un médecin pour un bilan de santé. Merci d'avoir regardé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de contenu sur la santé. N'oubliez pas que ces informations ne remplacent pas un avis médical.
Si vous présentez un ou plusieurs de ces symptômes, il est crucial de consulter un professionnel de santé pour un diagnostic précis et un plan de traitement adapté. Prenez soin de votre santé et à bientôt pour une prochaine vidéo.